Bonjour à tous, nous sommes de retour pour la suite de notre édition. On est toujours dans le module inventaire. Nous sommes ici maintenant en train de pousser l'analyse en ce qui concerne les emplacements. Donc, il suffit d'aller sur l'analyse et emplacement, vous l'aurez deviné. Quand je clique dessus, voilà. Ici, il est question de définir déjà les emplacements en fonction de l'entrepôt, définir le produit, donner un numéro de série et avec ce numéro de série, on peut facilement affecter un emplacement précis à ce produit. Comme vous l'avez vu là, c'est aussi facile qu'un clic. Voilà, ici vous verrez naturellement qu'on aura les quantités et les rapprochements se feront facilement. Vous voyez que l'approvisionnement, il suffira de cliquer ici et puis les règles d'approvisionnement seront là. Donc, il faudra ici cliquer sur Nouveau, choisir le produit. Voilà, minimum, je vais définir par exemple le minimum à 20 et le max à 100. OK. Et c'est bon. Donc, j'ai défini mon réassort. On va rentrer également dans ce qu'on appelait les emplacements tout à l'heure. Voilà, tout y est. Oui. Maintenant, on a ce qu'on appelle les historiques de mouvement. L'historique de mouvement est très important. Ici, on retrouve tout ce qui a été fait en guise d'opération et c'est ici qu'on peut facilement déterminer tous les mouvements. Et c'est cette partie-ci qui facilite généralement les inventaires et qui facilite le rapprochement du stock physique et le stock matérialisé via l'application. Donc ici, vous avez tous les mouvements, sorties, partenaires, approvisionnement, trafic interne, tout y est dénombré et vous pouvez vous-même filtrer en fonction de la date, en fonction du produit, en fonction du magasin de destination. Et on a ici l'analyse des mouvements. Donc pour analyser les mouvements, on va sur analyse des mouvements. Vous voyez que ici, je n'ai pas trop besoin d'expliquer. Vous comprenez également les quantités, les totaux. Vous avez les produits en fonction des mois. Vous avez les quantités. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer qu'ici, ce ne sont pas des entrepôts conformes, mais ce sont des entrepôts d'action. C'est-à-dire quoi? Ici, cet entrepôt représente ici le bilan de réception, c'est-à-dire le bilan des produits approvisionnés en fonction de chaque mois. Ici, on a les transferts en interne d'un magasin interne à un autre, bilan par mois, les 3 derniers mois. Et ici, on a les bons de livraison, donc tout ce qui est sorti pour aller à l'extérieur en 3 mois. Donc, vous voyez que les mesures peuvent être modifiées, quantité. Vous pouvez également choisir de définir les modèles en fonction de vos préférences. Vous pouvez tout déplier comme vous pouvez tout plier et vous pouvez extraire ces données en fichier Excel pour peut-être le présenter ou alors l'imprimer pour l'envoyer si le destinataire peut-être n'utilise pas cette application, mais il est recommandé cette fois-ci de rattraper tout via le tableau de bord. Et le tableau de bord n'est nul autre que la vue d'ensemble. Donc ici, il est possible de configurer cette vue d'ensemble pour que vous ayez les résultats. Donc ici, on a beaucoup plus les actions, les livraisons et les transferts internes en fonction d'un entrepôt. Donc vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas trop d'activités ici, que les activités qu'on manifeste ici sont beaucoup plus les livraisons. Et ici, particulièrement, j'aimerais qu'on voie l'aspect notification et alerte. Voilà. Donc ici, on est dans une opération qui était censée être faite hier. Et vous allez remarquer ici que le statut de la commande est prêt. On a toutes les informations, mais maintenant, ce qui attire notre attention, c'est que la date planifiée, qui est au rouge. Donc, c'est déjà une alerte ici qui me met en garde comme quoi il y a une urgence sur ce dossier. L'urgence ici, c'est la date. Donc, il faudra simplement vérifier, voir s'il n'y a pas de souci. On me dit que le produit est disponible en magasin, il est en statut prêt. Donc, c'est à moi de valider, tout simplement. Une fois que je valide, il passe en terminé. Voilà. Et ici, sur le journal d'activité, je veux attirer votre attention. Vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a un SMS qui m'a été envoyé pour me dire que la commande a été expédiée. Et de même, il y a des notifications ici qui m'alertent souvent par email pour me dire il y a un bon de livraison qui est en statut prêt dont la date a expiré. C'est ce système d'alerte automatique également qui fait la beauté, l'efficacité et la simplicité de notre solution.
notre voyage sur le module inventaire s'arrêtera ici. On est impatient de répondre à toutes vos questions. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.